أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. عما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos actes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui et son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédiction des comptes. Suite à quoi, nobles frères et sœurs dans la foi, nous rendons grâce immensément à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce soir du mercredi 26 du mois de Rajab de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au mercredi 10 mars 2021. Ceci dans le but de poursuivre notre cours de jurisprudence selon le rythme malikite dans ce livre Hallul Masail, qui est le commentaire élargi du livre Al-Ahadari. Et nous rappelons que ce livre, n'est-ce pas, le champ de ce livre, c'est-à-dire le commentaire élargi, il s'agit, n'est-ce pas, d'un de nos frères africains, et notamment un Malien, le cheikh Al-Hadi Saïdou Ibn Omar Ibn Saïdou Aïdala At-Touri, qu'Allah Azza wa Jal le comble de beaucoup de récompenses. Mais bien avant d'entrer dans notre cours, nous prions Allah exalté soit-il, lui qui fait descendre la maladie et lui qui fait descendre la guérison. Nous le prions par le biais de cette assise d'éradiquer la pandémie du Covid-19 sur la surface de la terre. Car nous avions eu un moment de repos et voilà que la pandémie revient encore en force, et notamment dans notre pays, le Cameroun, ainsi que beaucoup de pays, n'est-ce pas, avoisinants et dans le monde entier. Donc Allah, exalté soit-il, éradique à jamais cette pandémie du Covid-19. Ceux qui en souffrent, qu'Allah Azza wa Jal les accorde de la santé, et ceux qui sont en santé, qu'Allah Azza wa Jal nous en épargne, qu'il nous préserve de contracter cette maladie. Mais j'aimerais rappeler ici que le gouvernement camerounais a remis sur pied certaines mesures barrières auxquelles nous exhortons l'ensemble, n'est-ce pas, de la communauté mohammedienne, nos concitoyens, et ainsi que des frères et sœurs des pays étrangers auxquels cette pandémie sévit, de bien vouloir respecter toutes ces mesures barrières. Parce que dans ce qu'on appelle maqasid de charia, c'est-à-dire les buts recherchés de
de la loi islamique, elle vise, n'est-ce pas, à préserver 5 choses. Et parmi les 5 choses que l'islam prime là-dessus, à la préserver, il y a la préservation de la santé, qui est, n'est-ce pas, quelque chose de très important et de très capital pour l'être humain, pour la société, pour le pays dans lequel on réside. Car chaque être humain a une mission sur la terre. La nourriture que tu as mangée, mon frère, ou encore ma soeur, sache que c'est un être humain qui a cultivé cela. Et il y a eu un autre être humain que sa mission était d'aller acheter. Et un autre que Allah Azza wa Jal a fait que sa mission c'est d'aller transporter. Et un autre auquel Allah Azza wa Jal a soumis qui vient vendre. Et un autre auquel Allah a soumis qui est ton domestique qu'il a acheté. Un autre que Allah a soumis pour venir, n'est-ce pas, préparer afin que tu puisses manger. Donc nous comprenons qu'en réalité, chaque individu que Allah Azza wa Jal a créé sur la surface de la terre, il a une mission bien précise. Et voilà pourquoi la charia, la loi islamique, met l'accent au niveau de la préservation de la vie de l'être humain. Pas seulement l'être musulman, de l'être quoi? Humain. Et au-delà de cela, ce n'est pas seulement l'être humain, toutes les créatures d'Allah. Parce qu'en islam, il est strictement interdit de prendre l'oiseau pour une cible. Il est interdit en islam, même l'arbre qui est implanté chez toi, il est strictement interdit de le couper pour rien. À moins que tu aies un projet, soit de construire là, ou bien peut-être qu'il y a tellement de la saleté, là c'est pour un but. Mais couper un arbre comme ça, alors est strictement interdit. Et il y a plus forte raison même, lorsqu'on est en état de sacralisation à la Mecque, pour entreprendre le pèlerinage, parmi les conditions de la sacralisation, il est strictement interdit de couper un arbre ou bien encore les feuilles d'une branche. Quand on est en état de quoi? De la sacralisation, c'est-à-dire pour le pèlerinage. On appelle ça quoi? La préservation de l'environnement. Il est interdit de tuer un animal, surtout lorsqu'on est en état de sacralisation ou de chasser. Préservation de quoi? De l'espèce animale. Donc l'islam connaît, n'est-ce pas, cela. Si l'islam, qui est cette noble religion, s'en tient à la préservation de l'environnement, s'en tient à la préservation de l'espèce animale, qu'en est-il alors pour l'être humain? L'être humain est plus cher et précieux aux yeux, n'est-ce pas, de la loi islamique que toute autre loi sur la surface de la terre. Voilà pourquoi nous exhortons nos concitoyens, nous exhortons également nos frères et sœurs en Adam et en islam d'observer ces mesures barrières préconisées par les différents gouvernements du monde. Parce que lorsque nous lançons un coup d'œil scrutateur ou encore un coup d'œil spirituel dans ces mesures barrières, nous comprenons que ce sont des mesures préconisées il y a 1442 ans par le grand scientifique et docteur mondial Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En quoi consistent ces mesures? Laver les mains, avec du savon. Mais le musulman, il lave ses mains, n'est-ce pas, minimum 5 fois par jour. Minimum. D'accord? Et le respect de la distanciation. Parce que certains musulmans s'entêtent là-dessus. Comment on va dire qu'on doit se distancer peut-être dans des prières? Et comment on va dire qu'on ne salue pas avec les mains? Mais alors il est important pour le musulman de comprendre que la pandémie n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des Sahaba, la pandémie sévissait. En l'an 18, après la mort du prophète alayhi salatu wa salam, lors du califat de Umar bin Khattab radiyallahu anhu, alors il y avait ce noble compagnon qu'on appelait Abu Ubaïda ibn Jarrah radiyallahu anhu, qui était le gouverneur à Cham. Je dis bien en l'an 18 après l'Hégire. Alors, lui, le calife des musulmans, Umar bin Khattab radiyallahu anhu, il est quitté pour aller rendre visite à Cham au compagnon Abu Ubaïda qui était le gouverneur. Arrivé donc aux portes de Cham, on a dit
on a informé le calife Omar bin Khattab qu'il est comme ça, il y a la pandémie qui sévit, n'est-ce pas, à Cham, et cela est en train de causer la mort de beaucoup, n'est-ce pas, des habitants. Alors, Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, il a fait une lettre à Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, de sortir de Cham. Mais Abu Ubaïda, connaissant qu'il y a la pandémie qui sévissait, il y est resté. Alors, lorsque Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, bon, voilà la pandémie à Cham. Alors, que faire? Il y a un des compagnons qui a dit, ya Amir al-Mu'minin, j'ai entendu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dire ceci, que lorsqu'il y a la pandémie qui sévit quelque part, que les résidents y restent, qu'ils ne sortent pas, et que ceux qui n'ont pas encore pénétré la ville, qu'ils n'y entrent pas. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné ces premières mesures barrières contre quoi? La pandémie. Ce ne sont pas les Occidentaux qui nous l'ont prôné. Il y a 1442 ans, nous on connaît déjà cela. Alors c'est ainsi que Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, il a décidé de rentrer. Alors Abu Ubaïda lui dit, ya Amir al-Mu'minin, tu fuis déjà le qadr d'Allah, tu fuis le destin d'Allah, tu fuis déjà la mort. Alors il répondit en disant, oui, je fuis le qadr d'Allah vers un autre qadr d'Allah. La vie, c'est le destin de qui? La mort, c'est le destin de qui? Alors Allah n'a pas demandé de se jeter dans quoi? Dans la mort. J'espère que nous avions suivi. Il est donc parti. Alors, on dit que cette pandémie-là, a tué beaucoup de musulmans, et Abu Ubaïda, radiyallahu anhu, il est mort à cause de cette pandémie. Après la mort, n'est-ce pas, de Abu Ubaïda, on a pris un autre gouverneur, Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu. Il a pris le gouvernorat. Et on dit, durant cette pandémie, il y avait un des compagnons qu'on appelait Hisham, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Il est venu avec 40 membres de sa famille. On dit tous ont péri à cause de la pandémie, à l'exception de 4 membres seulement de sa famille qui sont sortis vivants. Mu'az ibn Jabal, ayant pris le gouvernorat à Cham, lui-même la pandémie l'a pris. Il est mort suite à cette pandémie. Et il y a eu un autre troisième compagnon, Amr ibn As, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il a pris le gouvernorat, alors la pandémie était encore très grave. C'est ainsi que Amr ibn As, radiyallahu anhu, il a recommandé donc aux compagnons qu'ils le quittent et qu'ils se confinent dans des montagnes, car la pandémie était tellement grave. Donc nous disons, les mesures ces mesures gouvernementales qui préconisent des confinements, soit total ou encore partiel, alors cela n'a pas commencé par eux. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont préconisé ces mesures de confinement. Amr ibn As a dit, confinez-vous dans des montagnes. Et au-delà de cela, on dit Amr ibn As est allé rendre visite à certains compagnons malades. Ils se sont levés pour l'embrasser. Vous saviez, c'était de coutume chez les compagnons. Il a dit non, mets-toi là-bas à distance. Ils ont voulu même le saluer, serrer les mains. Alors Amr ibn As, qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de serrer la main. Pourquoi? De peur d'être contaminé. Nous, on n'a pas plus de foi que ça. Bon, nous sommes, Inch'Allah, nous devons, n'est-ce pas, marquer la pause ici. Est-ce que nous avions dit en bien qu'Allah nous donne, n'est-ce pas, la récompense, et ce dont nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.